Ce soir, on va unboxer mes lectures, enfin mes achats récents. Je suis allée au salon de l'autre livre. Je sais pas si vous connaissez. C'est un salon indépendant dans lequel en fait on peut avoir accès à des livres qui sont pas forcément publiés, enfin pas publiés mais diffusés partout parce que c'est des tout petits éditeurs. Et donc c'est super cool parce que ça permet d'avoir accès à des livres un petit peu confidentiels et tout. Je trouve que c'est super sympa. Et j'ai acheté aussi pas mal de livres un peu style objet cadeau et tout. Vous allez voir, ça va être vraiment des beaux objets. Ça va être majoritairement de la poésie par contre, mais vous allez voir c'est dans des styles plutôt contemporains donc je trouve que c'est plutôt accessible. Vous aimez ce setup? J'adore moi, j'adore l'utiliser. Je sais pas, je ne pense pas. Franchement je pense pas parce que pour avoir un stand, tu dois quand même payer ton stand donc je pense qu'il faut quand même avoir un budget quoi pour pouvoir l'acheter. Après il y a des librairies aussi hein, parce que je sais que moi j'ai déjà participé au salon de l'autre livre en tenant un stand. Et je l'ai fait pour la librairie de mon père qui édite aussi. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même des choses assez particulières. Il y a aussi de la littérature jeunesse, mais plus, comment dirais-je, plus associée à, vous voyez par exemple des troubles, ou bien de la littérature plus inclusive pour, par exemple, mettre en avant des ethnies différentes. La littérature pour les gens qui ont des difficultés genre la dyslexie. Je sais que j'avais vu un stand où ils publiaient uniquement la littérature étrangère mais plutôt autochtone. C'est vraiment assez varié donc je vous encourage vraiment à regarder sur le site du salon de l'autre livre. Il y a le nom de toutes les personnes qui éditent et qui participent. Donc si vous avez des noms en particulier que vous cherchez, peut-être que vous pourrez les trouver là-bas. J'ai pris pas mal de choses. Je suis un peu enroulie dans le salon. J'ai pris tout un sac comme ça. Donc en premier lieu, j'ai pris des titres de chez Ypsilon Éditeur. Je vais vous les montrer ici, ça sera déjà plus logique. Alors, c'est des textes que peut-être vous avez déjà vu sur ma chaîne pour ceux qui ont l'habitude de regarder mon contenu parce que en fait j'en ai pas mal. J'adore les éditions Ypsilon. Vous voyez, j'en ai déjà 3, 4 même. Et en fait c'est assez intéressant parce que leurs collections elles sont triées par couleur. Je trouve que ça correspond très bien à mon mood de publication, enfin ce que je propose sur les réseaux pour ceux qui ont un peu une idée de ma ligne éditoriale. Mais je les prends pas du tout pour la choix esthétique bien qu'ils soient très jolis. Je sais pas si vous le remarquez en fait c'est un espèce de... comme c'est de la poésie ils font un peu attention et c'est un espèce de papier en granulé, vous voyez grainé, en relief. Et après à l'intérieur c'est du papier plutôt épais. Mais pareil, c'est un papier, je ne saurais pas l'expliquer. Voilà, c'est du papier Arena Natural Route 100 grammes. Et donc c'est assez agréable au toucher, je trouve que ça crée une sensorialité particulière. Je suis assez sensible à ça, vous allez voir que dans ma sélection il y a pas mal de livres un peu dans ce style-ci. J'adore les livres un peu objets qui font fait main, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Et je vais particulièrement chez les éditions Ypsilon pour la collection Violette, qui est en fait la collection sur Alejandra Pizarnik. C'est une poétesse contemporaine, je crois qu'elle est d'origine espagnole si je dis pas de bêtises. En fait elle a une façon de capter le réel qui est vraiment, enfin qui me touche particulièrement. Je vous lirai des extraits pour que vous puissiez vous rendre compte. Je l'ai découverte il y a 3 ou 4 ans maintenant, pareil dans un salon de la poésie. C'est vrai que depuis j'accroche totalement chez eux et j'achète toutes les collections qu'Ypsilon sort. Chaque année ils publient un nouveau tome d'Alejandra Pizarnik donc je l'apprends. J'ai vu que là ils avaient publié chez eux son journal intime. Ça peut être assez intéressant aussi pour découvrir l'auteur plus en détail. J'aurais bien aimé me préparer et vous dire des choses un peu plus spécifiques sur l'autrice, mais c'est vrai que j'ai voulu me presser. Et donc comme j'ai acheté les livres hier soir, j'ai pas forcément eu le temps de potasser mon travail, mais j'espère que vous m'en tenez pas forcément rigueur. À la fin il y a une postface du traducteur pour vous permettre un peu d'en apprendre un peu plus. Mais après je trouve que c'est pas forcément fondamental d'en savoir plus sur l'autrice pour comprendre un peu et être touché. Franchement la poésie si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment totalement intuitif. En tout cas moi c'est comme ça que je lis, surtout la poésie contemporaine. Là c'est une poésie, on a le sentiment que l'autrice elle vacille sur le réel ou elle est toujours, on va dire dans un combat, perpétuel combat pour rester en vie. Et on sent que c'est très mélancolique, mais je pense que vous avez l'habitude, j'adore la poésie très torturée. Il y a une sensibilité dans sa fragilité qui me touche particulièrement. Il y a pas mal d'utilisations avec les termes de la nature, etc. Et au fur et à mesure de ses publications, si on regarde dans sa chronologie, on se rend compte que petit à petit sa texture, son texte il s'efface, il s'amoindrit pour à la fin ne laisser que quelques mots. Donc là c'est un des textes que je viens de choisir. Là pour le coup je lis même pas un seul poème, j'achète à chaque fois 2 tomes. Donc je sais même pas encore de quoi ça parle, mais je suis sûre de moi en fait parce que j'adore ce qu'elle fait. Donc vous voyez au niveau de la composition c'est assez court, c'est vraiment de la prose très courte. Mais après ça dépend de sa période. Je vais vous en lire un au hasard. Bateau sur l'eau natale, eau noire,
animal d'oubli, où Lila, Nick veille, le mystère ensoleillé des voix dans le parc. Oh, si ancien. Être là. Tu veilles depuis cette chambre, où l'ombre affreuse est la tienne. Nul silence ici, mais des phrases que tu évites d'écouter. Des signes sur les murs racontent le bel éloignement. Fais que je ne meure pas sans te revoir. Je sais pas si vous arrivez à capter un peu l'esthétique de l'auteur. Je vais vous lire des poèmes que je connais déjà, parce que ça sera plus facile pour moi de les ressentir. Donc moi, j'ai pas d'âme, hein, je corne, voilà. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de format, j'ai fait une playlist poésie sur ma chaîne, elle date un peu, mais je lis pas mal d'extraits d'Alejandra Pizarnik, par exemple. Vous voyez, c'est très court, mais moi, c'est le genre de truc qui me touche pas mal. Affiche. Je me suis tant efforcée d'apprendre à lire dans mes pleurs. C'est presque la forme d'un haïku. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'avais bien aimé? Seulement les nuits. En écrivant, j'ai demandé, j'ai perdu. En cette nuit, en ce monde, enlacé à toi, joie de naufrage. J'ai voulu sacrifier mes jours et mes semaines dans les cérémonies du poème. J'ai tant imploré depuis le fond des fonds de mon écriture. Baiser et mourir n'ont pas d'adjectif. Ah, j'adore vraiment. Donc ça, c'est Approximation. Je pense que mon préféré, c'est Les Travaux et les Nuits. J'aime beaucoup aussi La Dernière Innocence. D'ailleurs, si vous commencez l'écriture de poésie, ou bien que vous avez envie de vous initier un peu, je vous conseille de vous diriger vers la poésie contemporaine parce que ça a la particularité en fait de plus se raccrocher à notre réalité, et je trouve que parfois c'est plus facile parce que ça la rend plus accessible. Le fait que ça soit pas versifié aussi, ça la rend moins chantante, mais c'est plus proche de la prose, et de nos jours on lit beaucoup plus de prose, donc moi je conseillerais franchement de vous orienter vers la poésie contemporaine si vous connaissez pas forcément la poésie et que vous avez envie de tester ce genre. J'aime bien aussi le salon du l'autre livre parce qu'il y a pas mal d'objets. Je trouve ça super mignon. Ça c'est quoi? Ah oui, je m'en souviens. Ah, vous allez voir, c'est adorable ça. J'avoue, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé ça trop chaud. Ce sont des poèmes à planter. Alors comment ça se fait? C'est du papier en feuille de riz. Chaque feuille en feuille de riz comme ça. Il y a des graines. Et vous pouvez découper le poème et après le planter. Je trouve que c'est d'une poésie folle et c'est vraiment adorable comme cadeau. Moi j'ai pris le texte de Juliette Keating. La particularité aussi de ce format là, c'est que vous pouvez l'acheter vierge, écrire vos propres poèmes et les planter. Et je trouve que c'est encore plus sympa comme idée, sauf que comme j'écris peu de poésie, je sais pas, je me suis dit que c'était pas forcément ce que je recherchais, mais par contre je trouve que c'est un super cadeau si vous avez quelqu'un qui écrit et tout, c'est vraiment une super idée. Et franchement, ils font plein de trucs comme ça, hyper mignons. Et puis c'est vraiment beau quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, l'incrustation des graines dans la feuille, c'est incroyable je trouve. La maison d'édition, elle est ici, si ça vous intéresse. J'adore. On va en lire un petit dans la route. Pas ce couteau nacré dont la fragilité déçoit. Pas cette coquille striée par ce chapeau chinois. Que la mère nomme pas-elle pour l'instruire. Pas cette palourde luisante et qui bâille bouche vide. Ah, elle a fait aussi un petit mode d'emploi. Il a écrit « Apprenez par cœur ce poème, posez-le sur la terre ou dans un pot, recouvrez-le d'une fine couche de terre, arrosez légèrement tous les jours en récitant le poème, les pousses de vos mots apparaissent, vos difficultés se muent en fleurs. » Ah, c'est vraiment adorable, franchement. Alors ça, c'est une édition qui existe depuis 2017. J'ai beaucoup parlé avec l'éditrice, donc là, je vais avoir pas mal à dire sur celui-ci. Et j'ai pris ce texte parce que ça faisait partie de sa collection cousue et complètement fait à la main. Elle a une collection donc imprimée, mais de plus longs ouvrages, donc un peu tannant à faire à la main, mais celui-ci est totalement fait à la main et c'est un petit extrait de nouvelles. La particularité de cette maison d'édition, c'est qu'elle propose, tous ces textes sont accompagnés d'illustrations et elle laisse carte blanche à l'illustrateur pour composer, pour accompagner le texte, ce que je trouve vraiment cool parce que souvent les illustrateurs sont bridés. Et ça accompagne vraiment bien. Là par contre c'est plutôt des romans. Saison de l'éloignement, ça raconte l'histoire de parents en fait qui voient leurs enfants grandir et on assiste du coup à cette... c'est une quête de l'adolescence à l'âge adulte en même temps. C'est le sentiment des parents quand tu grandis, quand tu fais face à autre chose. Elle propose aussi donc des coffrets avec tous les petits formats comme ça cousus et qui je trouve est un très beau cadeau. Et d'ailleurs elle faisait les emballages devant moi et tout et franchement c'était trop mignon. J'avais trop envie d'acheter le kit mais fallait que je me calme. Donc c'est un tout petit texte, hein. C'est vraiment très court. Et là il y a des illustrations comme ça, mais chaque livre est accompagné d'illustrations différentes. Donc là c'est un style plutôt facile, naïf, mais moi j'aime bien ce genre d'univers, je sais pas ce que vous en pensez.
J'ai pris 2 textes. En premier lieu, j'ai pris L'amour hérisson. En fait, j'ai eu un véritable coup de cœur pour les premières phrases. Et donc, je l'ai pris direct. C'est légèrement poinçonné ici. Donc, le texte, il est... je sais pas si vous allez le voir, mais en gros, le titre, il est poinçonné. Il est comme pressé. Et donc, il y a un espèce d'effet de volume. Ah, vous voyez. C'est écrit là que ça a été imprimé en presse typographique. Et en fait, c'est un tirage en 1000 exemplaires. Ça, je trouve ça toujours très cool d'avoir un tirage limité. Ça rend l'objet encore plus beau. Donc c'est vraiment des textes un peu plus classiques au niveau de la construction parce que c'est vraiment avec des bords larges et une prose vraiment en section. Je suis tombée en amour quand j'ai lu la 2e page. Je vais vous la lire. C'était une histoire d'amour courte et je suis née dedans. Il n'y a pas besoin qu'une histoire d'amour soit longue pour naître dedans. Je suis née dans une histoire d'amour courte. Ça n'empêchera pas ma vie d'être longue. Mais je me demande quand même, c'est quoi l'amour court? C'est peut-être un amour qui court plus vite que les gens et qui les laisse un jour par terre à ne plus savoir rien faire d'autre que se disputer. Et après les gens oublient qu'ils se sont aimés. Je mettais les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Les hommes loin des femmes, les femmes loin des hommes, de chaque côté de la table, au bout au bord. Maman criait, papa hurlait. J'avais peur, de plus en plus peur dans mon cœur et dans mon corps. Je découpais. Papa a poussé maman. Il l'a poussée dans le couloir vers la porte. Il a ouvert la porte, il a essayé de pousser maman dehors. Maman s'accrochait. Papa voulait l'arracher de lui, l'arracher de la maison. Bon, je pensais pas que ça allait tourner comme ça. En fait, je pense que c'est une espèce de... histoire semi-autobiographique sur sa question de l'amour. Et après, c'est accompagné de linogravure. Donc l'inogravure, vous voyez, c'est des impressions comme ça, où on va faire rouler une presse sur le papier pour que ça puisse imprimer l'illustration. C'est assez particulier aussi comme style. On verra ce que ça donne, je sais pas si je me suis trompée dans cette sélection ou pas. Si j'ai eu tort, on verra. De toute façon, je vous ferai des updates sur mon compte Insta, je pense. Et de la même... Enfin, c'était dans la même partie de ce stand, mais c'est pas du tout le même éditeur. J'ai pris ça. Donc ici, on est encore une fois sur une espèce de typographie imprimée, enfin, vous voyez... comment ils avaient dit encore? Pressée. Et donc là, c'est vraiment une impression un peu plus fait à la main. Donc vous voyez ici, il y a une espèce d'effet de papier. En fait, on dirait un peu un cuir. Par contre, le papier ici est vraiment fin. Ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que je suis pas fan de la transparence. Après, c'est un choix, hein, mais moi, j'aime pas trop. En plus, quoi que ça va. Mais en fait, ça recouvre pas, comme c'est de la poésie, ça recouvre pas la ligne, on la voit en transparence et je trouve ça pas très beau. Je trouve que c'est esthétique quand vraiment les lignes sont pleines, donc ça fait un effet de reflet, comme par exemple les éditions La Toussaint, l'ouverture. Mais là, je trouve que c'est un peu laid. Enfin, après, bon, on peut pas tout avoir. Donc on est sur des marges vraiment resserrées, c'est un texte tout petit. Et je trouvais le format mignon, j'avais envie de m'y essayer. Je ne suis personne. Je ne serai jamais personne. Je ne veux plus être personne. D'ailleurs, j'ai en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre, chambre de l'un de ces millions d'êtres au monde dont nul ne sait qu'il est. Si quelqu'un le savait, qu'en serait-il? Jeté là sur le mystère d'une rue traversée par une foule immuable, dans une rue inaccessible à toute pensée, réelle, vainement réelle, certaine, indistincte, indistinctement certaine, avec le mystère des choses sous les pierres et les êtres. Avec la mort, un dépôt humide sur les murs et les chevelures, fleuries des hommes. Avec le destin, conduisant une charretée de tout sur le chemin du rien. Vaincu aujourd'hui comme si je savais la vérité, clairvoyant aujourd'hui comme près de mourir, et n'ayant plus de fraternité avec les choses, sinon un congé, devenant cette maison et ce coin de rue, la file des wagons et un départ sifflé. Dedans ma tête et un soubresaut de tous mes nerfs, un grincement des os en allant. Donc c'est une longue déclamation comme ça, sans fin, qui essouffle un peu. Fernando Pessoa, il a une production assez dense, donc il y a beaucoup de textes qui n'ont pas du tout été mis en avant ni publiés. Moi, des objets un peu coucouilles comme ça, j'en ai plein. Hein. J'arrête pas d'acheter des trucs comme ça, mais des fois je les lis pas, c'est ça mon problème. Je les achète juste par compulsion. Alors,
J'ai acheté ce texte-ci, qui était extrêmement cher, j'ai trouvé pour ce que c'est. C'était 15 balles, mais j'ai trouvé ça un peu cher compte tenu du fait que le texte est vraiment court, le texte est vraiment beau, enfin la mise en page est vraiment belle, j'ai bien aimé la façon dont ça a été publié. J'aime bien ce délire un peu cahier, je trouve ça vraiment charmant. J'ai acheté ça spécifiquement parce que j'adore les textes avec l'utilisation du mot pluie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup quand c'est utilisé d'ailleurs comme un verbe, comme il pluie des larmes, etc. Je sais pas, j'ai un truc avec ça, j'adore ça. Je vais vous lire un petit extrait. Les fleurs d'amandier, pluie sur ses cheveux. Il oubliera peut-être les jours d'épouvante, quand au fond de l'océan les failles se déplacent. Je ferme les yeux, me lève de table et m'en moque. Des rêves, il pleut. Les nuages pâlissent, lointains. Il s'est avancé, nous l'avons vu. Il a dit « Je vise la lumière ». Les oiseaux se sont envolés, les branches se sont penchées. Il a crié « Je vise l'eau ». Nous nous sommes regardés, de ses yeux à nos yeux, quelle distance. Quelque chose comme la peur s'est faufilé entre nos doigts. Il s'est tu et a visé son cœur. Nous n'avons pas bougé. Sur la tempe droite, il a maintenant un pétale de rose. Et puis je suis là. Et les autres. Les autres, il faut rentrer. Il va pleuvoir. Demain, je me lève tôt. J'ai du travail. Je dois faire vite. J'ai oublié d'acheter des punaises et du papier toilette. Il faut que je me presse, le cordonnier va fermer. On m'attend, j'ai un dîner ce soir, un dîner important. Ils sont tous partis. Vous allez voir le truc que j'ai acheté, c'est adorable. Donc elle l'emballe comme ça, dans une espèce de petit format floqué. En fait, il y avait un scotch pour tenir. Voilà, c'était comme ça. En fait, elle vendait des petits porte-bonheur, je dirais, que je trouve vraiment trop mignon. Je pouvais pas résister à ça. Vous comprenez? En fait, c'est des petits poèmes qui sont imprimés sur des tout petits formats pliés comme ça. Et en fait, c'est des extraits des textes qu'elle publie. Donc je trouve que c'est une bonne manière de rentrer dans le texte. Parfois, vous pouvez juste être séduit par un petit extrait et avoir envie d'acheter le recueil complet, ce que je trouve vraiment pas mal. Et chaque texte est accompagné d'une petite fleur séchée ou d'un petit objet. Et en fait, c'est elle qui les ramasse lors de ses randonnées ou de ses marches et qui les associe, qui les intègre au texte. Je trouve ça vraiment trop mignon. Je sais pas si vous voyez, c'est une espèce de fleur séchée. J'avoue, j'ai aussi choisi pour la couleur. J'avais vraiment envie de choisir du bleu. Je sais pas si je l'ouvre en fait. Parce que je trouve ça tellement mignon dans le papier, ça fait un peu porte-bonheur. Ouais, c'est une vraie fleur. Et toutes les compositions étaient différentes. Là, c'est par exemple un panel de ce qu'elle peut proposer dans les mini porte-bonheur. Et vous voyez, chaque poème est accompagné d'un petit truc différent. Donc si jamais ça vous intéresse, elle a une, comme je vous l'ai dit précédemment, elle a une galerie. Et c'est encore ouvert demain, jusqu'à demain, le salon de l'autre livre. Mais après, vous pouvez toujours commander sur internet, je pense que c'est faisable. Ensuite, j'ai pris 2 textes des éditions Une. C'est pas la première fois que je prends chez eux. En fait, quand j'aime bien une maison d'édition, je repasse obligatoirement dans leur stand et j'essaye toujours en plus de découvrir 1 ou 2 éditeurs. Il y a 2 ans, j'avais pris 2 textes de John E. Jackson. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé. Je vous ai fait une publication sur Insta, je crois, ou je sais plus où est-ce que je vous en ai parlé à vrai dire. Peut-être que je vous avais fait des stories dans l'highlight extrait. Si jamais vous voulez en voir plus, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je pensais que c'était de la littérature américaine, mais en fait c'est de la littérature française. C'est très organique, c'est vraiment très rafraîchissant. Et c'est vraiment une espèce de longue déclamation autour du thème de la nature et des saisons. J'ai discuté avec les personnes qui tenaient les stands et c'est des personnes qui étaient plutôt jeunes, donc c'était assez sympathique de discuter avec elles. Il n'y a pas beaucoup de jeunes éditeurs, donc ça fait toujours du bien de voir des gens de son âge, surtout dans la poésie. Et elles m'ont fortement recommandé Raphaël Georges. Je l'ai prise pour plusieurs raisons. Déjà parce que le récit de sa vie me faisait beaucoup penser à Alejandra Pizarnik dans son histoire et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de la découvrir un peu plus. Ensuite parce que, en fait, Raphaël Georges c'est un pseudonyme et en réalité elle s'appelle Ghislaine Hamon. Et en fait Ghislaine c'est le nom de ma mère et Georges c'est le deuxième nom de ma mère. Et je me suis dit, oh c'est trop un signe. J'aime bien lire vous voyez, faire vivre un peu les signes en poésie. Donc j'ai pris son journal et en même temps un recueil de poèmes
Alors celui-ci c'était vraiment une publication, un tirage limité il me semble. Là pareil, encore une fois c'est comme du papier grainé mais le poinçon est un peu plus fort que chez les éditions Epsilon. Là il est vraiment visible je trouve, donc le grain se sent plus. Et ici encore une fois ça c'est poinçonné. Tout ce qui est là c'est poinçonné, c'est poinçonné. C'est des feuillets, c'est une grande feuille à 4, ça peut être plus grand, mais qui est pliée pour faire un feuillet. C'est comme ça qu'on publie aujourd'hui. Et après on les relie et on les coud. J'ai un coupe-papier mais je l'ai pas chez moi, il est au travail. Donc je fais ça avec des ciseaux mais à ne pas reproduire. Vous voyez j'ai tout gâché. Oh, j'ai tout gâché. Je le ferai pas pour les autres. J'attendrai d'avoir mon coupe-papier. Pas grave, on va dire que j'ai fait une petite erreur de parcours mais je vais garder la suite quand j'aurai mon coupe-papier. Donc elle a une écriture assez particulière je trouve, mais de ce que m'ont dit les deux jeunes filles qui tenaient le stand, son écriture elle s'est délitée au fil des années, un peu comme Alejandra Pizarnik, parce que elle vivait mal, en fait elle rencontrait une difficulté dans l'écriture. À la fin de ses textes apparemment, dans son journal, elle me racontait qu'on arrive à la fin où c'est presque plus que des listes de courses, tellement elle avait une difficulté à retourner dans l'écriture parce qu'elle combattait contre sa propre réalité et l'écriture en fait elle avait pas assez d'impact avec le réel pour pouvoir l'écrire pardon. J'ai vraiment été intriguée parce que m'ont dit les deux éditrices à vrai dire, ça m'a vraiment donné envie de découvrir un peu plus en détail cette femme. Elles m'ont dit que c'était leur autrice préférée parmi les publications qu'elles avaient sorties et c'est pour ça qu'elles m'ont conseillé ça. Mais j'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir quelques auteurs, quelques objets plutôt sympas, des petites idées cadeaux, peut-être vous rendre curieux de ce salon, de ce genre de format. Si ça vous a plu, je vous ferai un autre opus lorsque j'irai au salon au marché de la poésie qui se déroulera cet été. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir des unboxings de formats différents, de genres différents. On a fait 1h50 de live quand même ce soir. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop dense pour ce genre de format. Et on se retrouve demain à la même heure, 21h, 20h50, 21h, pour terminer la lecture de Frankenstein, pour ceux qui avaient envie d'écouter encore une dernière fois Marie Shelley. Merci beaucoup d'avoir participé, Viking. Bonne soirée à tous et à demain. Bisous.